Alors, sur le serveur, vous avez un dossier qui s'appelle neutralisation des gris. Neutralisation des gris. Et là-dedans, vous avez un dossier qui s'appelle avec une pipette. Vous pouvez ouvrir l'image. Et alors, comme vous voyez, c'est une image qui a une dominante couleur jaunâtre. Donc typiquement, ça peut arriver si on a foiré la balance des blancs au moment de la prise de vue, éventuellement. Alors l'idée, c'est qu'on va utiliser une pipette pour indiquer quelle est dans l'image une partie qui est grise dans la réalité. Donc vous avez certainement dans cette image certaines parties qui dans la réalité étaient grises. Eh bien, on va indiquer à Photoshop quelle était cette partie-là. Ben, la table en inox peut-être, le panneau en inox derrière. Donc on va activer la pipette ici. Dans un premier temps pour pouvoir régler ceci. Échantillon ponctuel. Ça veut dire que quand on utilise cette pipette-là de la palette des outils ou n'importe quelle pipette de Photoshop, il ne tient compte que précisément du pixel sur lequel on clique. Et ça, dans les photos, c'est pas bon parce qu'il y a du grain. Il vaut mieux que plusieurs pixels soient pris en compte. Donc à la place de échantillon ponctuel, vous pouvez passer en moyenne 5 par 5, moyenne 11 par 11. Comme ça, vous avez 25 pixels qui sont pris en compte ou plus de 100 pixels. Bon, ça c'est le réglage de toutes les pipettes de Photoshop. La quantité d'échantillons qui sont pris. Ensuite, on va réellement corriger la photo. Donc dans la palette des calques, on va aller mettre un calque de réglage de type courbe par-dessus. Menu calque. Nouveau calque de réglage de type courbe. Dans le réglage, vous avez 3 pipettes. Une pipette noire pour régler les tons foncés, une pipette blanche pour régler les tons clairs, mais on ne va pas les utiliser ici. La plupart du temps, vous allez simplement utiliser la pipette du milieu et la pipette grise. Vous l'activez comme ça, la pipette grise, dans le réglage des courbes que vous venez d'ajouter, donc sous forme de calque de réglage. Et avec cette pipette grise, vous cliquez dans l'image sur une partie qui est censée être grise. Et qu'est-ce que ça vous fait? Ne me dites pas que ça vous fait du bien. Ça augmente, dans ce cas-ci, ça augmente la quantité de lumière bleue, ça diminue la quantité de lumière rouge et un tout petit peu la quantité de lumière verte. Mais pour d'autres images, pour d'autres dominantes couleurs, ça fera autre chose. Voilà. Et vous pouvez cliquer à différents endroits, différents gris, jusqu'à ce que vous obteniez l'ambiance colorée qui vous plaît. Parce que oui, ça corrige l'image, ça fait ce qu'on appelle la neutralisation des gris, c'est-à-dire que ce qui est censé être gris dans l'image devient réellement gris dans l'image. Mais vous pouvez avoir une ambiance quand même chaude ou une ambiance froide suivant là où vous cliquez. Donc ça vous a bougé les courbes. Façon de parler, n'y voyez rien de sexuel. Ça vous a bougé les courbes pour vous tout seul. Vous auriez très bien pu aller, et c'est encore possible de le faire, dans chacune des couches ici, bouger la courbe encore. Mais enfin, si vous avez beaucoup d'images à corriger, cette technique-là va vous permettre de les corriger toutes rapidement. Je peux, par cette technique de la pipette grise, corriger rapidement 200 images en 1 heure sans problème. Si vous essayez de cliquer sur quelque chose qui n'est pas censé être gris dans la réalité, ça devient complètement foireux. Logique, hein? Bon, il faut absolument mettre ça dans un coin de sa tête qu'on peut corriger rapidement des images grâce à cette technique de la pipette grise. Alors, on ne sait jamais, ça peut arriver que vous trouviez que
l'image originale, elle n'était pas si mal que ça, et vous demandez, tiens, et si je mélangeais cette version corrigée avec la version originale, qu'est-ce que ça donnerait? Bien, il y a une manière très simple de le faire, c'est de diminuer l'opacité du calque de réglage. S'il est à 0%, il n'agit pas du tout, à 100%, il agit complètement. Donc c'est en quelque sorte diminuer la force du réglage. Et peut-être que vous allez trouver entre les deux donc une image qui vous plaît encore mieux. Donc très intéressant quand vous avez obtenu un réglage qui est pas mal, mais vous vous dites tiens, il serait peut-être un peu trop fort. Je vais aller le diminuer comme ça.